Alors maintenant on va passer à l'épisode 16. L'épisode 16 est très important. Parce que à ce moment-là, l'agent Zéro, l'agent Bono et le gadget ultramoderne doivent passer à travers un portique. C'est un portique qui détecte les objets métalliques. À ce moment-là, on dit, le gadget ultramoderne dit Veuillez passer les uns après les autres en file indienne après avoir déposé tout objet métallique ici. Nous nous trouvons encore une fois face à un problème de taille. Bah oui, lui, il est tout en métal. On ne discute pas, allez. Ouais, ça va faire. Ouais, bon allez, ça ira pour cette fois, suivez-moi. C'est peut-être à cause de mon appareil dentaire. Non, je crois que c'est moi. tiens, ça sous-entendrait qu'il a une apparence métallique et qu'il faut lui-même qu'il passe. En effet, sinon il aurait bipé quand l'agent Zéro serait passé. Or, ce n'est pas le cas. Il bip en tant qu'humain, en tant que personne humanoïde. Donc ça sous-entendrait qu'il a une apparence humanoïde à ce moment-là. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi il ne reprend pas sa forme d'iPod pour pouvoir ainsi être déposé dans le petit panier à côté du portique et l'agent Zéro le récupère ensuite. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi l'agent de sécurité l'a fait passer en tant que personne alors que, évidemment, c'est un appareil électronique et non pas une personne. Ça voudrait dire que son apparence humanoïde est réaliste et ça veut dire également qu'il ne peut pas reprendre forme quand il le désire. Tout ça est très bizarre. Mais ce n'est pas tout. En effet, plus tard, dans ce même épisode, le commanditaire un petit peu d'une mission secrète demande à l'agent Zéro, l'agent Bono et le gadget ultramoderne de passer des tests. Et à ce moment-là, c'est assez important, écoutez bien, le gadget ultramoderne écrit. Ça sous-entend donc qu'il a des bras et des mains pour écrire. Et là, je vous pose une question. Oui, et là je vous pose une question. Il n'y a plus de thé. Je reviens. Donc, et là je vous pose une question. Pourquoi faire passer un test à un gadget ultra moderne ? C'est un gadget. Ce n'est pas un agent secret, c'est une aide pour agent secret. Donc pourquoi ? Est-ce qu'il a une apparence humanoïde à ce point-là ? Donc le gadget ultra moderne, apparence humanoïde, apparence Transformers qui se transforme ? Non, parce qu'il ne peut pas se transformer quand il veut, donc c'est un petit peu ambigu tout ça. Alors dans l'épisode 17, il rencontre une robot couturière dans l'univers un petit peu de la couture, de la très haute couture, de la jet set. Il rencontre une robot couturière et il lie un peu amitié avec lui. Ça sous-entendrait donc qu'il a l'apparence, la même apparence que la robot couturière. Ou du moins qu'il peut prendre l'apparence de cette robot couturière. Et ça c'est vraiment un problème je pense, parce que ça sous-entendrait que la robot couturière a une apparence humanoïde, ce qui est possible étant donné le niveau absurde de l'agent Zéro. On peut supposer qu'il se déroule dans un futur suffisamment proche pour avoir des robots couturières. Supposons, hein. C'est une supposition. Mais alors ça veut dire qu'il possède bel et bien une apparence humanoïde. Et là, ça pose un problème par rapport aux épisodes suivants. En effet, si on regarde l'épisode 18, au-delà d'une scène de sexe robotique, qui prouve, encore une fois, qu'il a une apparence humanoïde, écoutez par vous-même. Je suis rentré. Oui, Oui, donc j'ai joué comme ça. oui, c'est bon. Alors oui, mais dans le train, il a un écran. En effet, l'agent Zéro propose de regarder Bob l'éponge. Enfin, l'agent Bono propose de regarder Bob l'éponge. Donc ça sous-entendrait que c'est un personnage à apparence humanoïde qui dispose d'un écran, à l'inverse de Bender. Alors, j'ai réfléchi à une possibilité, c'est que ce soit... ça correspondrait avec l'hypothèse de la machine à café,
Ça correspondrait à peu près à l'apparence humanoïde. Par contre, ça ne correspondrait pas niveau discrétion. C'est une hypothèse, je vous la soumets. Il aurait l'apparence d'un ordinateur avec des bras et des jambes. Un peu style compile sur No Life. Je sais pas si vous voyez. Au pire, je vous mets une image. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour, c'est traité. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, il ressemblerait à peu près à ça. C'est une possibilité. Une possibilité néanmoins qui s'applique pas pour tout. En effet, si on regarde l'épisode 19, alors l'épisode 19, à un moment, le gadget ultramoderne dit « Nous sommes obligés d'y aller à pied ». Donc, il a des pieds. Donc, il a forcément des pieds. Ça correspondrait avec l'ordi, mais néanmoins je vois pas un ordi faire des kilomètres dans la neige. Néanmoins, la théorie de l'ordi colle avec l'épisode 20, où il dit qu'il sait lire les microfilms après une mise à jour et qu'il sait faire du Counter-Strike. Franchement, à part un ordinateur qui sait faire du Counter-Strike. Donc ça correspondrait. Alors par contre, il y a un truc qui fait que ça ne correspond pas, c'est qu'il vomit. Les ordinateurs n'ont pas de système digestif, donc il ne peut pas vomir. Il faudrait qu'il ait vraiment une vraie apparence humanoïde pour pouvoir vomir, et un système digestif humanoïde pour pouvoir vomir. Et là par contre ça colle pas avec l'hypothèse donnée. Toute cette affaire me file un mal de crâne horrible. Mais il faut quand même aller jusqu'au bout. Alors, tout au long des 10 épisodes qui restent de la série, ça va être sans cesse un jeu de ping-pong et qu'on se dit « Ah oui, il a une apparence humanoïde », d'un coup on se dit « Oui, il a une apparence iPod », et on n'entend pas se transformer, c'est ça le problème, c'est ça le gros problème, parce que ça enlève toute cohérence à la thèse Transformers, en plus du fait qu'il n'y ait pas de Decepticons. Alors, si on regarde l'épisode 23, quand Agent Zero et Agent Bono simulent des laveurs de vitres, le monsieur semble ne reconnaître que les deux laveurs de vitres. Il dit, excusez-moi messieurs, donc il ne parle pas du tout de l'agent, il ne parle pas du tout du gadget ultra moderne. Écoutez. Excusez-moi, messieurs, vous pourriez faire un tout petit peu moins de bruit en lavant les vitres. J'ai un entretien très important en ce moment. Ah oui, excusez-nous. Merci bien. Tout ça est très étrange. Et je pèse mes mots. Donc, si on regarde la suite, on voit que le gadget ultra moderne de l'agent Bono, lui aussi ressemble un petit peu à un iPhone qui parle. Lui aussi, il sait se faire discret. Lui aussi, il a une apparence un peu bizarre. Mais c'est surtout l'épisode 26 qui nous intéresse. En effet, dans l'épisode 26, il y a une espèce de rivalité entre le gadget ultramoderne femelle et le gadget ultramoderne mâle. Et à un moment, le gadget ultramoderne mâle sort la réplique suivante. On dirait que t'as comme des petits complexes. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ça doit pas être facile tous les jours de vivre avec des mensurations pareilles. Hein? Écran plat. Oh, il est fourbe là. Écran plat. Ça sous-entendrait donc que le gadget ultramoderne mâle dispose d'un écran cathodique. C'est-à-dire une grosse télé, en gros. Donc ça rentrerait avec la thèse de l'ordinateur sur pattes, qui ressemble un peu à Compile sur No Life. Oui, mais alors, quelle logique avec tout le reste, tout ce qu'on a dit sur le fait qu'il est assez discret pour être rangé dans une poche, par rapport au fait qu'il a une bouche, qu'il mange, qu'il digère, qu'il vomit, mais tout ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ou alors ça ne contredit pas, il peut se rétracter en iPhone, mais dans ce cas-là, l'iPhone, lui aussi a un écran plat, donc il n'a pas à la ramener. Donc ça ne ressemble pas du tout à un raisonnement gadget ultra moderne. Et ça, je ne comprends pas. C'est vraiment quelque chose qui me pète les couilles. Alors, on peut aussi remarquer qu'il a des bras. Parce que ça c'est confirmé maintes et maintes fois, on l'a vu écrire, et là on le voit jouer à la console à Soul Calibur 2. Et je suis désolé, bon, j'ai pas ma manette GameCube sous la main, mais je vous aurais montré qu'il faut des mains. Attendez, 30 secondes, je crois que je vais vous le montrer, mais je vous sens sceptique un petit peu sur le fait qu'il faut des mains pour jouer aux jeux vidéo.
Parce que vous voyez, à l'époque où l'épisode est sorti, le Kinect n'existait pas. Donc voilà, alors vous voyez ici une manette, voilà, pour y jouer, il faut des mains. Donc à l'époque Kinect n'existant pas, on ne peut pas jouer aux jeux vidéo sans main. Donc ça sous-entendrait bien que le gadget ultramoderne a des mains. Alors, pour terminer un petit peu là-dessus, on pourrait dire dans l'épisode 27 que l'agent Bono et l'agent Zéro sont mis en joue. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on a bien cru que c'était la fin de l'agent Zéro, hein, enculé de Flo. Donc là, on se dit, ah, il braque l'agent Bono, l'agent Zéro et le gadget ultramoderne. Eh ben non, on entend se débattre que l'agent Bono et l'agent Zéro. Écoutez bien. Très bien, si vous le prenez comme ça. Qu'est-ce que c'est? Immobilisateur à masse rotative inversée. Une de mes inventions. Voyez-vous, c'est un de mes collègues, Gontran Lassung, qui en a eu l'idée, mais je l'ai concrétisé. Ah ah, pas de gadget ultramoderne. D'ailleurs, il ne dit rien jusqu'à l'épisode suivant, jusqu'au moment où Gilbert le hamster vient les sauver. Donc ça sous-entendrait qu'il était en forme iPod rangé avec l'agent Zéro. Mais dans ce cas-là, pourquoi il ne les a pas sauvés? Il les a sauvés maintes et maintes fois avec un tranquillisant, des trucs comme ça. Alors pourquoi n'a-t-il pas agi? Peut-être parce qu'il ne pouvait pas se transformer, comme il n'a pas pu se transformer pour le portique. Mais alors dans ce cas, Flo, il faudrait nous donner une explication, parce que c'est à nous faire des cheveux longs, des cheveux gras, ça nous fait faire des cheveux, quoi. Donc c'est impensable. Alors pour finir sur cette histoire, le gadget ultramoderne aide l'agent Bono pour son bac. Et le gadget ultramoderne dit cette réplique, écoutez. Les calculatrices sont interdites. Les calculatrices sont interdites. Les calculatrices sont interdites. Donc il a la forme d'une calculatrice. Alors une calculatrice, ça peut être un iPod. Hein. L'iPod a à peu près la forme des calculatrices miniatures. Donc Flo est un con. Parce que d'abord, il nous met sur la piste de l'iPhone. Ensuite, il nous met sur la piste de la machine à café. Ensuite, il nous met sur la piste de l'humanoïde à la Bender. Ensuite, les Transformers. Ensuite, l'écran qui se balade avec des bras et des jambes. Et ensuite, la calculatrice et machin, patin, couffin, ça me gave. Donc, à partir de maintenant, Monsieur Flo, vous avez intérêt à nous donner une bonne explication sur l'agent Zéro. Moi, là, je suis tout seul, mais je sais qu'il y a des milliers, des millions de gens derrière moi qui se posent les mêmes questions que moi. Alors, Monsieur Flo, vous avez intérêt à répondre de vos actes. Merci.